Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laurent et j'aimerais partager avec vous quelques mots en tant que personne dite hautement sensible ou hypersensible. Depuis tout petit, j'ai souvent entendu les mêmes phrases. Tu es vraiment trop sensible, tu prends tout à cœur, tu es trop susceptible, comme si c'était toujours trop. Et à force, je me sentais incompris, différent, et souvent seul aussi. J'ai le souvenir qu'à l'école, c'était compliqué. J'avais l'impression d'être souvent en décalage avec les autres et même avec les consignes des profs. Je me souviens d'un moment particulier quand j'étais au collège, en français, un devoir sur table, en classe, où l'on devait imaginer une discussion entre deux personnages qui devaient se dérouler autour de deux arbres sur un banc. Alors concentré, je me lance dans cette rédaction. Et je vois que je suis totalement dans l'histoire. Euh, J'étais content de moi, vraiment. Et arrive la semaine suivante pour avoir les résultats devant tout le monde. Et j'entends les notes de mes camarades, une par une. Ça allait de la plus basse note à la plus haute. C'était comme ça que ça se faisait. Et puis, j'entends toujours pas mon nom. Et à la fin, il y a une seule copie en main. Et la prof, elle marque un temps. Je suis le dernier, c'est bien moi. Et elle me décerne finalement un prix spécial, car j'étais passé à côté de la consigne. Au lieu de créer une discussion entre deux personnages sur un banc, situé entre deux arbres, j'avais fait parler des arbres au sujet du banc. Et là, je vois que toute la classe rigolait. Et à ce moment-là, un sentiment de honte, de colère contre moi, contre la terre entière. Et évidemment, tout le monde avait compris ce qu'il fallait faire, sauf moi. J'avais cette réflexion différente, souvent non conforme, sans faire exprès, bien sûr. Alors à l'époque, bon, j'étais pas très grand, j'avais des grosses lunettes rouges et j'étais assez timide. Créer des liens, c'était pas facile. Alors souvent, j'aimais être dans ma bulle, ça m'aidait beaucoup. Et en même temps, j'étais une vraie éponge émotionnelle. Je ressentais tout. La colère d'un prof, l'inquiétude d'un camarade ou même la joie de quelqu'un dans la rue. Je savais pas trop si c'était mes émotions ou celles des autres. Et en fait, ça me fatiguait énormément. Et en plus, je me souviens des milliards de questions, euh, jour et nuit. Alors avec le temps, j'ai compris que bah, je vivais beaucoup en suradaptation. Parfois, je faisais semblant d'aller bien, je me forçais pour m'intégrer, mais au fond de moi, je sentais que ça me convenait pas vraiment en fait. Et toujours ce contexte sensoriel, difficile à gérer, un bruit de moto, une lumière trop forte, une foule un peu trop agitée, et tout devenait vite insupportable en fait. Donc c'était comme vivre dans un monde en fait trop intense, trop bruyant, trop fort, trop tout le temps. Mais je tentais de compenser. Et puis en 2015, j'ai traversé une crise existentielle assez forte. J'arrivais plus trop à m'adapter. J'étais assez perdu. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait en moi. Alors j'ai commencé à chercher, à lire, à rencontrer des personnes. Et là, ça a été un choc. J'ai découvert à l'époque le mot hypersensibilité. C'était pas une maladie, ni un problème psychologique, c'était juste un fonctionnement particulier. Et je me suis dit, ouf, en fait, je suis pas fou. Ça a été un immense soulagement, parce que pour la première fois, je me sentais moins seul. J'ai découvert qu'il y avait en fait des centaines, des milliers de personnes comme moi. Euh, et je faisais partie d'une tribu, en fait, de ma tribu. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à mieux comprendre mon fonctionnement et surtout à l'accepter. Alors aujourd'hui, ma haute sensibilité n'est plus un poids. Au contraire, j'ai appris à en faire une force. Depuis ce moment-là, en pleine conscience, j'ai appris et mis en place des méthodes pour gérer mes émotions, pour me recentrer quand ça débordait. Et grâce aux spécialistes du sujet, au travers de livres, de rencontres, de vidéos, j'ai appris à mieux communiquer, à rester authentique et à ne plus me trahir surtout. Et également de vivre également en accord avec mes valeurs.
Et petit à petit, je me suis, libéré, de mes peurs, de mon anxiété et j'ai gagné en sérénité et je crois que c'est le plus beau cadeau, que je me suis offert. Alors j'ai toujours été en lien avec l'accompagnement humain en tant que formateur, moniteur de plongée ou même, animateur de magie pour enfants et naturellement depuis, 2019, ce chemin m'a amené à accompagner d'autres personnes comme moi, hautement sensibles. Je suis devenu, coach certifié d'État, heu, où j'aide des adolescents et des adultes hypersensibles à trouver leur équilibre, à s'accepter, à vivre en harmonie avec eux-mêmes et avec le monde. Et depuis quelques années, je suis également formateur dans une grande école de coaching à Paris. J'ai ainsi la chance, de transmettre également des compétences clés, pour les futurs professionnels et parler évidemment, de haute sensibilité. Si je partage tout ça, c'est pas pour dire que tout est facile, mais parce que soyons honnêtes, c'est souvent un parcours difficile, avec des blessures, des doutes, des moments où on n'arrive pas à trouver notre place. Mais malgré ces obstacles et d'après mon expérience et toutes les personnes que j'ai pu accompagner, je crois profondément que tout est possible et notre différence est une richesse. Grâce à notre sensibilité, différente, nous pouvons capter ce que d'autres ne voient pas, créer des liens puissants, apporter de l'espoir, inventer des solutions nouvelles dans un monde qui en a tellement besoin. Aujourd'hui, j'ai la chance, de vivre heureux avec mes émotions. Alors mon message, il est simple, osons prendre notre place, osons être pleinement nous-mêmes, n'acceptons pas de nous laisser influencer, manipuler ou enfermer dans un rôle qui n'est pas le nôtre. Notre sensibilité est une force. Et si aujourd'hui, nous apprenons, à vivre avec elle plus sereinement, alors on peut avancer ensemble avec confiance, et authenticité. Voilà un bout, de mon histoire, de mon parcours avec ma haute sensibilité. Si ces mots peuvent inspirer, rassurer ou juste résonner avec ce que vous vivez en ce moment, alors je repars, encore plus serein. Merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous.